Bismillah. Jad Balja était une source constante de fierté et de joie pour l'homme singe. À présent, le lion ne dormait plus au pied du lit de son maître, mais occupait une solide cage que Tarzan avait bâtie pour lui à l'arrière du bungalow. Jusqu'à l'âge d'un an, l'animal avait vagabondé à sa guise dans la maison et sur le domaine. Par la suite, Tarzan avait pris l'habitude de l'emmener chasser. L'homme et la bête semblaient parfaitement se comprendre, grâce à un mélange équilibré de fermeté et d'affection. Tarzan avait réussi à obtenir du jeune lion une obéissance sans faille. À cette époque, une rumeur épouvantable parvint aux oreilles de Tarzan. Une bande de pillards s'était aventurée à l'ouest et au sud de son domaine. Ils s'étaient livrés au trafic d'ivoire, à la traite des esclaves et à des actes de torture. On n'avait plus entendu semblable rumeur depuis le règne du cheikh Amr ben Khattab. La guerre avait sérieusement entamé la fortune des Greystock. Ils avaient donné pratiquement tout ce qu'ils possédaient pour soutenir la cause des Alliés, et le peu qui leur restait avait été mis à profit pour reconstruire la propriété. Un soir, Tarzan s'en ouvrit à sa femme. Il semblerait qu'un nouveau voyage à Opar s'impose, annonça-t-il. « Oh non, c'est trop dangereux. Par 2 fois, tu as réussi à sortir vivant de cette horrible cité, mais tu n'auras pas toujours autant de chance. Nous avons bien assez d'argent pour vivre heureux ici. Alors pourquoi prendre des risques inutiles ?»« Il n'y a aucun danger, Jane, » répondit Tarzan d'un ton rassurant. « La dernière fois, n'oublie pas que Werper était à mes trousses. De plus, j'ai été pris dans un tremblement de terre. Rien de tel aujourd'hui. Ce sera une promenade de santé, voilà tout. »« Au moins, promets-moi de ne pas y aller seul, » insista Jane. « Emmène Korak avec toi. » Tarzan secoua la tête énergiquement. « Non, il vaut mieux qu'il reste ici pour veiller sur toi. En revanche, j'emmènerai 50 oiseries pour transporter l'or, ainsi nous en aurons assez pour tenir 10 ans. »« Et Jad Balja, tu vas l'emmener ?»« Non, il restera ici. Korak pourra s'occuper de lui. Je veux aller vite, marcher jour et nuit, or les lions n'aiment pas se déplacer en plein soleil. » Tarzan des Grands Singes reprit donc une fois encore le chemin qui menait à Opar, en compagnie d'une 50aine d'oiseries. La cité d'Opar était située à 25 jours de marche du domaine, mais le retour s'effectuerait plus lentement. C'est la raison pour laquelle Tarzan prévoyait d'être absent pendant 2 mois. Au cours de la 3e semaine, par un après-midi nuageux, Tarzan était parti en avant du groupe, et il tomba soudain sur la carcasse de Bara. Une flèche empennée était plantée dans le flanc de la biche. L'homme singe s'approcha pour examiner l'animal et demeura stupéfait. La flèche provenait d'une boutique de sport. Elle s'apparentait à celle qu'on utilise pour le tir à l'arc. Rien ne semblait plus incongru au cœur de l'Afrique sauvage. Cette découverte éveilla la curiosité de Tarzan, de même que sa méfiance, qui avait donc tué Bara. Il décida de mener l'enquête. Il n'eut aucun mal à suivre les taches de sang laissées par la biche. L'animal blessé avait parcouru une longue distance avant de mourir et le soleil était déjà bas dans le ciel quand Tarzan découvrit les premières traces du tueur. Il s'agissait d'empreintes de pas, aussi surprenantes que la flèche. Tarzan les inspecta soigneusement, puis il les huma. Aussi incroyable que cela puisse paraître, elles avaient été laissées par les pieds nus d'un homme blanc, sans doute aussi grand que Tarzan lui-même. Tandis qu'il réfléchissait à cette invraisemblable découverte, Tarzan se remémora les rumeurs qu'il avait entendues quelques semaines plus tôt. Déterminé à résoudre l'énigme, il décida cette fois de suivre la piste de l'étranger, qui zigzaguait à travers la jungle. Un parcours dicté, devina-t-il, par l'ignorance d'un chasseur inexpérimenté. Mais la nuit tomba sans qu'il soit parvenu à découvrir de nouveaux indices, et il préféra rebrousser chemin vers le camp. De bonne heure, le lendemain matin, Tarzan ordonna à Waziri de continuer par la route la plus directe et partit de son côté afin de poursuivre ses recherches. Il retourna à l'endroit où la veille, la nuit l'avait contraint à faire demi-tour. Il ne lui fallut pas longtemps pour découvrir d'autres indices. Devant lui, sur la piste, gisait le corps d'un singe géant, appartenant à la tribu des grands anthropoïdes parmi lesquels Tarzan avait été élevé. Il découvrit plantée dans le ventre poilu de l'animal une autre de ces flèches fabriquées par des machines industrielles. L'homme singe sentit une rage sourde l'envahir. Qui donc osait envahir son domaine et massacrer son peuple de manière aussi cruelle? Un grognement irrépressible monta dans sa gorge. Le vernis de civilisation qu'il affichait en compagnie des hommes blancs craqua d'un coup. Ce n'était plus un lord anglais qui contemplait le cadavre de son lointain cousin,
mais une bête sauvage au cœur rempli de haine à l'endroit des humains. Tarzan avança face au vent, et une demi-heure plus tard il flaira l'odeur des grands singes. En raison de la densité du sous-bois, il préféra se déplacer à l'aide des grandes lianes qui pendaient des arbres. Bientôt, il découvrit les anthropoïdes géants. Il y en avait une vingtaine dans la clairière en contrebas, occupés à chercher des chenilles et des scarabées, qui constituaient la base de leur alimentation. Un sourire se dessina sur les lèvres de Tarzan. Perché sur une haute branche et protégé des regards par un épais feuillage, il resta un instant immobile à observer la petite troupe. Chaque geste, chaque mouvement des grands singes lui rappelait son enfance. Quand entouré de l'amour maternel de Kala, il avait parcouru la jungle avec la tribu de Kershak. Il se revit en compagnie de Nita et de ses autres camarades de jeu. La façon de vivre des hommes peut changer, mais celle des singes demeure immuable, semblable hier à ce qu'elle sera demain. Sans nul doute, les Mangani seraient contents de voir Tarzan, car il était connu dans la jungle tout entière comme l'ami et le protecteur des Mangani. Sans plus attendre, il poussa un cri amical, et quand les singes levèrent la tête vers lui, sortit de sa cachette. « Je suis Tarzan des grands singes, annonça-t-il, le puissant guerrier et l'ami des Mangani. » Après avoir prononcé ces mots, il sauta dans l'herbe grasse de la clairière. Aussitôt, dans un formidable tohu-bohu, les femelles entraînèrent leurs petits vers le coin opposé de la clairière, tandis que les mâles firent face à l'intrus. « Approchez, fit Tarzan, vous ne me reconnaissez pas? Je suis Tarzan des grands singes, l'ami des Mangani, le fils de Kala et le roi de la tribu de Kershak. »« Nous savons qui tu es, gronda l'un des vieux mâles. Hier nous t'avons vu tuer Gobu. Va-t'en, sinon nous te tuerons toi aussi. »« Ce n'est pas moi qui ai tué Gobu, répliqua Tarzan. J'ai trouvé son cadavre hier et je suivais la trace de son meurtrier quand je suis tombé sur vous. »« Mais nous t'avons vu, répéta le vieux singe. Tu n'es plus l'ami des Mangani. » Tarzan fronça les sourcils. « Vous vous trompez. Certains d'entre vous me connaissent depuis toujours. Vous savez que je n'ai tué des Mangani qu'à la suite de combats loyaux. Vous savez aussi que de tous les habitants de la jungle, les Mangani sont mes meilleurs amis. Comment dans ces conditions aurais-je pu tuer l'un des miens sans raison? Tout ce que nous savons, c'est que nous t'avons vu, de nos propres yeux. Tarzan est un puissant guerrier, mais les mâles de Pacte sont plus puissants encore. Je suis Pacte, roi de la tribu de Pacte, et je t'ordonne de suivre ton chemin. » Tarzan essaya de les convaincre de son innocence, mais en vain. Finalement, plutôt que de risquer une bagarre dans laquelle certains d'entre eux trouveraient sûrement la mort, il préféra s'en aller. Mais plus que jamais, il était décidé à mettre la main sur le meurtrier de Gobu. Tarzan reprit donc sa route, suivant toujours les traces de pas. À un moment, elles se confondirent avec d'autres empreintes innombrables. Elles appartenaient pour la plupart à des Noirs, marchant pieds nus, mais Tarzan distingua aussi quelques empreintes d'hommes blancs, portant des bottes, et même celle d'une femme, ou d'un enfant. Il n'aurait su trancher. Leur piste menait apparemment vers les montagnes rocheuses qui protégeaient l'aride vallée d'Opar. Oublié de sa mission première, l'homme-singe n'avait plus qu'une idée en tête. Arracher à ces intrus la raison de leur présence ici, et infliger la punition qu'ils méritaient au meurtrier de Gobu. Aussi se lança-t-il à la poursuite du groupe. Ces hommes avaient environ une demi-journée d'avance sur lui. Ils devaient donc se trouver en lisière de la vallée d'Opar. Il s'agissait bien de leur destination. Tarzan s'était gardé d'indiquer l'emplacement exact d'Opar à qui que ce soit. À sa connaissance, aucun blanc, mis à part Jane et leur fils Korak, ne savait où se trouvait la cité oubliée. Alors, comment se pouvait-il qu'une telle expédition ait été organisée vers la cité de l'or? Tout à ses pensées, Tarzan avançait d'un pas vif. Soudain, dans la pénombre naissante, l'homme-singe aperçut de la lumière à une centaine de mètres devant lui. Il venait de découvrir le campement des mystérieux intrus qui avaient abattu Bara la biche et Gobu le Mangani.